Nous allons ouvrir cette deuxième conférence qui est consacrée au 10e anniversaire de la Convention de 2005 sur la protection de la diversité des expressions culturelles. Je voudrais rappeler que, au fond, cette année aura bénéficié d'une priorité accordée à cette Convention de 2005. C'était, je dirais, tout à fait naturel que la France cherche à mettre en avant un texte auquel elle avait contribué et qui est passé peut-être en 2005 un peu inaperçu, mais qui progressivement s'est développé, s'est déployé et est devenu un enjeu majeur avec un environnement qui est de plus en plus favorable au développement de cette convention. Ce qui est intéressant à souligner, et dont vous allez traiter, c'est que cette réflexion sur la dimension, je dirais, numérique de la Convention de 2005 s'inscrit dans un contexte global tout récent, très porteur et d'actualité. Il y a d'abord la circonstance que cette conférence est adossée au comité intergouvernemental de la Convention de 2005, qui vient à peine de terminer ses travaux. Et il faut rappeler que le secteur de la culture, qui suit en particulier le développement de la Convention de 2005, vient de sortir un rapport extrêmement intéressant, qui est sorti hier, sur repenser les politiques culturelles, dans lequel il aborde cette problématique de la confrontation, en quelque sorte, du développement du numérique et des technologies numériques avec le monde de la culture dans son ensemble. Je ne peux que, pour ceux qui ne l'ont pas encore, vous renvoyer à ce rapport qui vient s'ajouter, et c'est un plaidoyer pour l'activité de l'UNESCO, qui vient s'ajouter à toute une série de rapports que cette maison, cette organisation internationale, vient de publier et qui montrent l'actualité de ces missions et la pertinence de ces missions. Je citerai juste le rapport mondial sur la science qui vient de sortir également, qui est un document extrêmement important, qui met en place une analyse comparative des politiques scientifiques et en particulier de la gouvernance des politiques scientifiques, qui est très intéressant. Il faut rappeler également que l'UNESCO a contribué et a facilité l'élaboration d'un grand rapport mondial sur l'éducation. Il y a un nouvel agenda mondial pour l'éducation qui s'inscrit dans la stratégie pour le développement 2030. Donc on sent bien combien l'UNESCO est présente sur les grands terrains de préoccupation d'aujourd'hui. En tout cas, pour ce qui nous concerne et pour ce qui concerne cette conférence, on peut vraiment dire que le secteur de la culture de l'UNESCO a sorti avec un timing parfait, un rapport qui va marquer, je pense, toutes les réflexions de l'année prochaine. Il y a un deuxième contexte qui est extrêmement favorable, ce qui concerne cette fois-ci, sur le plan français, l'élaboration d'un plan d'action pour le développement et le numérique, qui là aussi a été présenté tout récemment, et je crois le mardi 15, il a été présenté le mardi 15 décembre, et qui va accompagner notamment le développement du numérique et de la révolution technologique dans les pays en développement. Et l'intérêt d'ailleurs de ce document, c'est qu'il s'adresse aussi à la dimension francophone. La France se dote d'un plan d'action de développement du numérique et du numérique au service du développement, qui évidemment est en arrière-plan de toutes les réflexions que vous allez mener. Et puis il y a un troisième agenda qui vient soutenir en quelque sorte notre conférence, c'est évidemment l'agenda mondial de l'ONU, l'agenda mondial pour le développement durable qui a été approuvé en septembre 2015 par l'Assemblée générale des Nations unies et qui s'impose bien entendu à tout le système des Nations unies, à toutes les agences, en particulier évidemment à l'UNESCO, et dont un des objectifs de développement durable concerne l'éducation, qui est l'une des autres grandes missions de l'UNESCO. Donc vous voyez une conférence qui s'inscrit en quelque sorte dans un contexte mondial par l'ONU, international par l'élaboration de ce rapport du secteur de la culture, et national français pour ce qui concerne la publication de ce plan d'action.
2015 a donc été consacré à la célébration des 10 ans de cette convention. La Commission nationale, sur la suggestion des ministères concernés, de beaucoup de nos interlocuteurs, a fait de cette commémoration une priorité. Et la conférence d'aujourd'hui clôt un cycle, en quelque sorte, de réflexion, d'activités que la Commission a menées et qui a compris plusieurs étapes que je rappelle. D'abord, nous avons présenté en décembre 2014, nous avons présenté un lexique, en quelque sorte, numérique, un ouvrage qui avait été fait par Alain Kiyindou, Divina Fromex et bien sûr Jean Mesitelli, à qui on doit tant pour l'élaboration de cette convention, qui a en quelque sorte fixé un petit peu la terminologie. Puis nous avons eu une conférence sur le cinéma, qui était organisée dans le cadre, le cinéma étant privilégié donc, avec le Centre national du cinéma. Et elle a eu lieu aussi, je crois, en janvier, c'était en janvier, je crois, de 2016. Il y a eu également une table ronde qui a été consacrée à la toile et le libraire, et notamment la dimension du numérique confrontée au problème des éditeurs et des libraires surtout. Donc, il y a eu toute une série. Puis, il y a eu, évidemment, la conférence sur les outils du pluralisme culturel, qui a été la première grande conférence que nous avons organisée en octobre, le 3 octobre. Et la conférence d'aujourd'hui vient compléter cette grande conférence. Donc, un contexte international très favorable, un travail inscrit dans la durée par la Commission nationale, par l'organisation de plusieurs événements. Et nous sommes aujourd'hui au terme de cette commémoration, sachant qu'évidemment, ça n'est pas la fin, je dirais, des réflexions qui vont être conduites sur cette question du numérique et de son impact sur la culture dans tous les domaines, celui de la création, celui de la production, celui de la diffusion, celui de l'exploitation, la question de la chaîne de valorisation, le respect du droit des artistes. Il y a toute une série de questions qui vont continuer d'être traitées l'année prochaine. Bien entendu, pour la Commission nationale française pour l'UNESCO, c'est évidemment l'agenda culturel de l'UNESCO qui va s'imposer à nous, et en particulier pour la promotion de cette convention. Je crois qu'il y a 140 États qui l'ont à ce jour ratifié. C'est évidemment poursuivre, prolonger, renforcer la diffusion et l'acceptation par les États membres de cet instrument qui, comme vous le savez, fait des biens et des produits et des services culturels des activités d'une double nature. On reconnaît bien sûr leur contribution au développement économique, mais on considère qu'ils ont une nature particulière qui justifie des politiques culturelles de protection, de soutien et de diffusion, et dont on voit bien aujourd'hui que la culture, ces politiques culturelles de soutien à la création, sont liées à une des autres grandes préoccupations de l'agenda mondial, qui est celui de l'éducation à la citoyenneté mondiale, celui de la radicalisation, celui de la transmission des connaissances, celui de la jeunesse, celui de l'éducation, celui de l'insertion sociale, qui sont les grands enjeux, je dirais, de la paix de demain. Donc on voit combien ce que vous allez discuter aujourd'hui, qui est, je dirais, la nouvelle offre culturelle qui est véhiculée par ce dispositif numérique, si cette offre culturelle respecte bien la diversité des expressions culturelles, qui est l'ambition de cette convention de 2005. Et on entend souvent un procès consistant à dire qu'au fond, l'intervention de l'ensemble de ces plateformes, réduirait en quelque sorte l'offre culturelle ou la formaterait. Mais en réalité, il faut quand même se rappeler et se remémorer le fait que c'est un enrichissement extraordinaire et que Internet amène au fond de la planète des offres culturelles qu'auparavant étaient limitées, je dirais, à un cadre national et souvent étaient accessibles du point de vue physique. Et que l'accès au numérique apporte beaucoup plus, je dirais, qu'il ne pose de problème. Il faut traiter ces problèmes, mais il faut en même temps se réjouir, pour des gens comme ma génération, de cet extraordinaire enrichissement de l'offre culturelle et artistique. L'esprit critique doit être là, la place des ingénieurs doit être questionnée,
l'utilisation des algorithmes mérite réflexion. On voit bien tout ce que cette explosion technologique peut générer comme problème, mais il ne faut jamais perdre de vue que cette convention de 2005, l'arrivée du numérique au service de cette convention, c'est au fond, je dirais, la plus grande mutation dans le domaine de la culture que l'on ait enregistrée, et il faut savoir s'en réjouir. Voilà, je vous souhaite à tous de très bons travaux. Nous allons enchaîner par une première table ronde. Alors je voudrais bien sûr remercier tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont contribué à l'organisation de cette conférence. Je veux d'abord saluer David Fajol, qui est le secrétaire général de la Commission nationale française pour l'UNESCO, qui a incarné pendant toute cette année les 10 ans de la Convention de 2005 et qui a su monter avec son équipe et tous les collègues qui ont été mobilisés. Je pense à Alexandre Navarro, à Jérôme Schmitt et Henri Garnier et tous nos collègues qui ont su monter des événements de très grande qualité et qu'il en soit remercié. Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont aidés aussi à construire l'événement d'aujourd'hui. Bien sûr, l'UNESCO, la directrice générale et le secteur de la culture. Vivendi, qui nous a beaucoup aidés. Je salue Pascal Tumrel. Il y a Google, qui nous a également beaucoup soutenus. La SACEM, bien sûr le ministère français de la Culture et de la Communication. Storycode, en la personne de Mathias Abramovic, qui nous a beaucoup aidés en mettant à notre disposition ses équipes. Et j'espère que ce partenariat va se renforcer dans l'avenir. Et bien entendu, je salue également la commission allemande, la commission nationale pour l'UNESCO allemande, qui a été avec nous pendant tous ces événements, et en particulier lors de la conférence du 3 octobre sur les outils culturels. Donc je voudrais vous remercier infiniment tous et toutes qui avaient permis la réunion, cette deuxième grande réunion, cette deuxième conférence. Et la Commission, bien entendu, ne va pas quitter le terrain de la diversité, de la Convention de 2005 et de la diversité culturelle. En janvier, nous allons tirer toutes les conséquences des deux débats qui sont intervenus, celui d'aujourd'hui et celui du 3 octobre, et nous nous calerons avec le secteur de la culture de l'UNESCO pour définir ce que doit être le programme de la Commission dans le domaine de la diversité culturelle. Voilà, je voulais vous remercier infiniment et nous commençons nos travaux.